Salut les amis, salut les amis. Nous sommes le vendredi 17 avril 2026, 0h51. Ah, les amis, les amis, les amis. Je fais cette petite vidéo pour faire un bilan de mon retour d'expérience sur les 3 dernières semaines, quasi un mois, puisque j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais décidé, je suivais simplement mon intuition, de retirer à peu près 50% des protections que j'utilisais au quotidien. Alors les amis, je vous cache pas que d'emblée j'ai eu affaire à une petite lutte interne, parce qu'on y est attaché psychologiquement à nos protections. Même si celles-ci ne fonctionnent pas ou plus depuis belle lurette, l'idée juste, simplement, de les retirer, ouais, pas évident. C'est intéressant et c'est un travail d'observation que je fais, hein, que, encore une fois, suite à l'intuition, j'ai décidé de faire et de suivre. Pas dans une question de défi, mais plus dans une question d'inspiration. Puisque de toute façon, je suis soumis à ce programme et que de toute façon, ça ne s'arrête pas et que de toute façon, je suis cuisiné chaque jour, chaque nuit, 24 H de la même manière, parfois plus fort encore, bah ma foi, voilà. Autant vraisemblablement, en tout cas, c'est le suivi de mon intuition, autant en être l'observateur conscient au plus possible. Comme ça, au moins, si je dois en parler, je ne sais encore combien de temps je pourrais en parler, mais si je dois en parler, au moins je pourrais parler de ce que je connais et de ce que j'ai expérimenté en pleine conscience, puisque c'est un peu le terme à la mode en ce moment. Alors donc oui, retirer 50% des protections que j'utilisais. Alors ça a fait suite quand même à une expérience où je me suis rendu compte, après les 2-3 examens médicaux un peu obligatoires à faire, que y a une de ces protections qui impactait voilà, sur ma santé. Je ne peux pas donner plus d'informations sur ce sujet, mais en tout cas voilà. Donc je me suis bien rendu compte que, encore une fois, je suis dans les cases où ils veulent que je sois. C'est que d'une façon ou d'une autre, de toute façon, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce programme-là, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quelles que soient vos stratégies ou autres, le but c'est que vous ayez votre lot de souffrance quotidien et que vous soyez dans les cases qu'ils ont prévues. Voilà. Que vous soyez dans les cases là où ils ont prévu que vous soyez. Et que petit à petit, vous avanciez dans ces cases pour arriver là où ils ont décidé de vous faire aller. C'est un petit peu, en tout cas, comme ça que eux voient la chose. Et, euh, et les moyens de protection qu'on va utiliser font partie de ce programme, en fait, et on rentre dans les cases. Voilà. Donc il est quasiment impossible et vraisemblablement impensable qu'on ne puisse pas chercher à se protéger quand on subit des agressions telles qu'on les subit. C'est tout à fait normal. Mais ça fait encore partie du jeu, effectivement, qu'on s'enferme en fait dans ce processus de chercher systématiquement à être en défense, de ne pas réussir à se défendre d'ailleurs, hein, d'être toujours dans un inconfort permanent, et ça c'est le minimum requis. Toujours dans un inconfort permanent, hein, d'être attaqué en permanence et de tenter de se défendre, de tenter de se protéger, et puis surtout de maintenir, en fait, j'ai envie de dire, une sorte de statu quo en nous, de oui, ça c'est bon, sans ça ce serait pire, ça fonctionne, etc., etc. Donc en tout cas moi, je fais mon retour d'expérience sur ce sujet. Alors oui, je vous cache pas, c'est pas drôle. Et oui, je vous cache pas que, a priori, vu comme ça, d'un premier coup d'œil, sans aller plus profond, ça semble plus inquiétant qu'autre chose. Pourquoi? Parce que tout semble s'accélérer. Et ce qui est amusant entre guillemets,
dans le même, dans la même lignée, c'est que je vois des choses que je voyais dans mon début de ciblage, en tout cas quand les attaques électromagnétiques ont commencé. Je vois des mêmes comportements, en fait. C'est pour ça que ça m'amène à vous dire que quoi que vous fassiez, en fait, ils changent la stratégie, ça s'articule différemment, mais de toute façon, le programme, continue, quoi qu'il en soit. Et hem et donc il va y avoir, en fait, beaucoup, cet aspect psychologique, hein. Ça joue énormément sur le psychologique parce qu'on a les tortures physiques, effectivement, mais on a énormément, énormément de jeux, en fait, purement psychologiques, hein, derrière. Et les protections en font partie. Le fait à un moment donné, de les oublier, mettons, si vous vous déplacez ou quoi que ce soit, fait que vous êtes capable, en fait, de rater un train, d'arriver en retard ou quoi que ce soit pour faire, demi-tour, pour aller chercher vos protections parce que sans ça ou alors vous êtes hyper angoissé. En tout cas, quand je dis vous, je je généralise sans doute, c'est pour éviter de dire moi, mais en tout cas, ça a été, mon expérience pendant pas mal de temps. Et donc, retirer 50 des protections, dans un premier temps, ça paraît, inquiétant et ça paraît plus difficile. J'ai eu l'impression en tout cas, d'être plus vulnérable dans la mesure où, je mets un peu plus de temps à me libérer, de certains symptômes. Parce que je vous le dis, on peut se libérer de nos symptômes pour ceux qui vivent la torture électromagnétique. Mais il faut avoir un bon contact avec soi, il faut en être convaincu et il faut tester. Tester, expérimenter, voilà. Faut explorer, j'ai envie de dire, voilà, être un explorateur de sa propre expérience et on peut, au fur et à mesure du temps et ça demande du temps, effectivement, beaucoup de temps. Ça demande, voilà, de la ressource, ça demande d'y mettre toute sa conscience si possible et c'est pourquoi, en fait, on n'a pas le luxe de s'inquiéter, on n'a pas de luxe de stresser plus que de besoin. Voilà. En tout cas, encore une fois, je parle de mon expérience. Et donc effectivement, je peux voir, des comportements que j'ai pu voir, en tout début de ciblage. C'est-à-dire que dans mes tout débuts, je n'ai vécu que le gang stalking, ce qui est déjà énorme. Et donc j'avais les véhicules qui me suivaient et cetera, des piétons un peu partout, mais ça semblait plus chaotique qu'autre chose. Alors effectivement, j'avais des choses qui se répétaient, des piétons qui font en sorte de rentrer devant vous dans les magasins, qui se précipitent pour aller derrière vous et les véhicules pareil. Mais disons que, voilà, ça semblait, pas si organisé que ça. Dès lors qu'il y a eu les tortures électromagnétiques, j'ai vu une forme de logistique et d'organisation qui était vraiment protocolaire. C'était plus discipliné et je voyais qu'il y avait des efforts qui étaient vraiment faits pour me croiser à des moments qui étaient bien précis et cetera. Des précipitations pour se mettre en des positions bien précises, des croisements, bien précis également, des orientations et cetera. Et je voyais qu'il y avait toute une stratégie, hein, qui me laissait, entendre sans aucun doute possible que, on avait affaire à une machine qui était extrêmement bien huilée et un système qui venait pas de naître, hein. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps pour que ce soit aussi bien organisé de manière générale. Et donc depuis que j'ai retiré quelques protections comme ça, je vois ces mêmes comportements puisque au fur et à mesure du temps, en ayant mis certaines formes de protection, je voyais que dans un premier temps ça marchait, c'est-à-dire que je voyais beaucoup de frustration chez, les joueurs harceleurs, comme je les appelle et puis, ben, j'ai vu petit à petit que, voilà, toujours pareil, un nombre de véhicules constant, toujours pareil, voilà, ça des choses qui se répètent, on me coupe la route au niveau des ronds-points assez souvent et cetera. Mais ça c'était redevenu un peu chaotique et on va dire ça noie un peu le poisson dans la foule, quoi, voilà. Et là, en fait, je revois à nouveau, ces placements, ces croisements et puis le fait, par exemple, que, comme en début de torture électromagnétique, les véhicules qui se précipitent, certains pour me croiser spécifiquement dans un virage. C'est-à-dire que là, il va y avoir quasiment aucun véhicule sur la ligne droite, que je vais faire, qui va faire 800 mètres. Je vais entamer un virage qui va faire 250 mètres. Sur les 250 mètres, il y a 15 voitures qui se suivent à la ligne, quoi. Voilà. Et puis, il va y en avoir deux trois qui se dépêchent en fait derrière pour rattraper la file éventuellement. Je vais voir ce genre de choses dans les ronds-points. Au lieu de me couper la route au niveau du rond-point quand j'arrive, je vais les voir passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils passent eux-mêmes sur leur droite quand moi je passe sur ma droite au niveau du rond-point. Et pile poil, hein, systématiquement en fait, je le vois là, il y a des efforts de fait où il y a une organisation qui est telle que, alors que ça se passe par IA ou autre, je peux pas, voilà, je rentrerai pas dans ce genre de détails.
Mais voilà ce que je peux voir. Je peux voir également, ce jeune couple que j'avais jamais vu dans la rue, qui vient de s'installer, puis qui a l'air d'être tout content parce qu'apparemment ils m'ont marqué, puisqu'effectivement ils ont marqué la cible, donc moi d'une certaine manière, puisqu'effectivement je ressens de nouveaux types de symptômes, que j'ai un peu plus de mal apparemment à dont j'ai un peu plus de mal à me libérer. C'est comme s'il y avait une forme d'insistance, là j'ai envie de dire, pour, me faire retourner dans la case, panique et dans la case, protection maximale. Et je vois la personne qui, soit les a recrutés, soit les coachs, leur dire en gros, «Beh, je vous l'avais dit, c'est qu'une question de patience» et cetera. Et puis là, je les vois le couple, ils sont super, vraiment le grand sourire, mais genre une forme de fascination dans le regard, et je vois le type, qui me regarde là, sa compagne qui semblait être beaucoup plus discrète, mais le type qui me regardait puis avec un sourire, assez fasciné quoi, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reconnu, mais un nombre de fois pas possible en fait, aux différentes adresses dans les différentes adresses où j'ai été. Et donc ça vient finalement confirmer, beaucoup de choses que je vois. Alors je reviendrai sur les effets réels, dans les faits, de d'avoir, d'avoir laissé, de côté près de 50, plus de 50 même de mes protections. Et par rapport en fait à la pression psychologique que ça impose. J'y reviendrai, mais par contre, je voulais, préciser que ça vient finalement systématiquement, alors même si je le sais maintenant parce que je l'ai suffisamment expérimenté avec le temps, la répétition dans le temps, hein, à un moment donné, il y a pas photo, hein. Tellement, 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 tellement de fois. Et là, ça vient effectivement me confirmer à nouveau que ce jeu dont je parle existe bel et bien, quoi, hein. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, ils sont sous contrôle mental, c'est des agents de la commande en tour et cetera. On peut dire plein, plein de choses de ce côté-là. Mais, pour ma part et de mon expérience, c'est le nombre en fait qui fait que ces théories à un moment donné, c'est incomplet. Il y a quelque chose de pas possible qui tient pas en fait. C'est-à-dire que, ce sont, moi des milliers de comportements, de mêmes comportements que j'ai pu voir dans les 7 à 8 dernières années. Je dis les 7 dernières années puisque la torture électromagnétique a commencé il y a 7 ans et le gang stalking de manière générale il y a 8 ans. D'ailleurs, je vis la joie de ces deux aspects. Voilà. Et effectivement, bah, j'ai pu en voir, hein, des choses, voilà, qui ont fait qu'à un moment donné, voilà, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, qui ont fait que, bah, cette théorie-là, à un moment donné, elle tenait la route, elle était confirmée par ce que j'ai pu entendre, nombre de conversations que j'ai pu avoir, les observations que j'ai pu faire également des comportements, des expressions de visage et surtout des comportements en fait, avec, une analyse, on va dire légère de comportements non verbal qui fait que il y avait pas de jeu. Ça pouvait se faire de temps en temps. On voit ils peuvent surjouer le truc pour vous faire croire ceci ou pour, voilà, ça surtout en début de ciblage. Mais, mais comme je le dis, à l'époque des gilets jaunes, les gens, n'ont pas le luxe, de s'amuser à courir dans tous les sens, à dépenser, comme c'est pas permis, à vous suivre partout où vous allez, ou du moins dans leur secteur d'activité, dépenser aujourd'hui de l'essence et cetera. S'il n'y a pas vraiment un gain derrière. On le fait pas juste comme ça, voilà, ça paraît peu probable, en pleine nuit, dans le froid, voilà. Il y a des conditions, en fait, encore une fois, qui font que, ben, à un moment donné, les gens se fatiguent. Là, on a affaire à des gens qui ne se fatiguent pas, hein, dans le temps et qui ont une motivation, fascination, comme je l'ai dit dans le passé, qui laisse à penser qu'il y a vraiment quelque chose c'est très attractif, quelque chose de très, très attractif et quand ils se font approcher notamment par des gens qui sont proches, hein, bien souvent, hein, des gens de confiance, ils leur vendent le truc, sous la forme, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu déduire et ce que j'ai pu, voilà, hein, ce que j'ai pu analyser, c'est que beaucoup sont approchés, sous la forme de, voilà, c'est un système en fait, qui existe et qui est au secret pour, chasser les vrais pourris, de cette société, repartir sur une base plus saine dans cette société parce que la justice ne fait pas son travail et cetera, hein. Et que, voilà, il y a ce système en fait de jeu qui existe et qui fait que, on peut, en même temps qu'on va aider, à chasser les vilains, heu, alors qui a montré du doigt, les vilains? Qui dit, lui pas beau, elle pas belle, lui méchant, elle pas gentille? Ça c'est
voilà, qui fixe les règles là-dessus. C'est intéressant. Et puis, voilà, et puis il suffit juste de montrer après les S-dollars derrière, puis plusieurs témoignages de personnes, hein, qui vont venir dans des salles de réunion ou quoi que ce soit, hein, qui viendront et puis qui, parce que les réunions, ça j'ai pu voir en fait, des gens, des mêmes groupes de gens, heu, des gens éparpillés. Excusez-moi si je suis un peu brouillon, mais c'est important, hein, ce que je dis parce que des gens que j'ai pu voir, mettons, tourner dans les magasins avec, d'autres personnes que j'ai pu voir tourner dans une clinique ou un hôpital et puis, 2 couples que je voyais, proches de la mairie assez souvent et voir ces 3 groupes d'individus se regrouper dans un même lieu, hein. Voilà, rentrer dans une même salle et moi, arriver et ne pas pouvoir rentrer dans cette salle. Effectivement, hein, voilà: «Non désolé monsieur, c'est sur invitation» et cetera et comme par hasard, ce sont des gens que j'ai vus en fait à 5-6 kilomètres de, de de distance, qui avaient les mêmes types de comportements et qui à un moment donné se regroupent. Donc bon, tout ça pour dire qu'avec les nouvelles recrues éventuellement ou des personnes nouvellement intéressées, par le phénomène, avoir des gens qui semblent être crédibles, voilà, qui peuvent même sortir des cartes, hein, pour certains, officielles ou autres, je ne sais pas, mais qui vont pouvoir montrer également les dividendes qui peuvent se faire et cetera. Tout ça est un système très bien qui motive énormément, pardon et avec même, une forme de coaching derrière, avec, une forme de réseau d'élite, qu'on intègre et cetera. Puis il y a le côté addictif de ce jeu également où vous avez, possiblement affaire à une multitude d'informations concernant la cible, voyant en direct en fait la position, où elle se situe et voyant exactement les symptômes à l'intérieur du corps de la personne. Voilà. Ça, ça je l'ai validé à plusieurs reprises et encore, pas plus tard que là, cet après-midi en sortant de chez moi, depuis cette nuit, j'avais une douleur particulière à l'arrière de la hanche droite. Et au moment où je sors ma voiture de son emplacement, je vois une vieille dame qui a du mal à marcher, hein, vraiment. On voit qu'elle est touchée des pattes arrière au niveau santé et puis elle a de l'âge, hein. Et au moment où elle est sûre que je la regarde, elle met sa main exactement sur sa hanche droite, à l'endroit pile poil, hein, où j'ai mal. Et puis elle marche, elle boitille un petit peu. Alors elle va me dire c'est un hasard ou quoi que ce soit, mais ce genre de choses, je vous dis, j'ai l'habitude. Voilà. Et donc ils ont un visu, direct, et j'ai pu le constater, ça pendant des années dans les salles de sport où j'ai été, où je pouvais voir avec les jeux de miroir et cetera, j'ai pu voir énormément de choses. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, bah, je vois que ça confirme pleinement et c'est comme si là, je m'étais rendu un petit peu plus vulnérable, que d'un seul coup, c'est comme si c'était plus accessible au niveau du corps, que les tortures électromagnétiques étaient plus, voilà, que le jeu en fait avait été relancé ou qu'il y avait des nouveaux gains d'intérêt qui ont fait que, d'un seul coup, bah, il y a les mêmes comportements que je voyais en fait en début de torture électromagnétique. Voilà. Alors est-ce que c'est fait exclusivement pour me recadrer dans les cases où je dois être recadré selon eux? Le fait que je ne sois pas en stress total, en panique, en malaise et cetera, fait qu'à un moment donné, bah, ça répond pas vraiment à voilà, hein, au cahier des charges. Voilà, donc ça, c'est un peu, en tout cas, ce que je peux observer et qui, pour moi, ne fait que valider, en fait, cette théorie et pour moi, quand je dis le nombre, en fait, il faut bien comprendre que pour ceux qui vivent la même chose que moi et qui ne voient pas le nombre en question, c'est que moi, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, je suis une véritable anguille et on va pas forcément toujours, alors j'ai arpenté des milliers de kilomètres en France, hein. J'étais dans les petits bourgs, dans les villages, dans des grandes villes, dans les forêts, je suis en montagne, j'étais un peu partout et j'ai changé plusieurs fois d'adresse, et cetera. Donc bah, je peux effectivement à chaque fois, observer exactement et puis avec un nombre effarant, mais je dis bien effarant, hein et c'est du tac au tac, hein. Vous arrivez dans un petit bourg, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure de temps, vous avez des équipes déjà qui vous tournent autour. J'ai pu voir, hein, je réinsiste sur le phénomène, des équipes en fait qui sont spécialisées sur les secteurs. Mettons, je parlais tout à l'heure d'hôpital ou de clinique, vous allez avoir un binôme qui va tourner par exemple, mais ils sont par équipe, hein, ils sont plusieurs, hein, mais il va y avoir un binôme que vous allez voir dans une salle d'attente pour faire un examen. Vous avez un deuxième examen, c'est au troisième étage, alors que vous étiez au rez-de-chaussée. Vous allez voir ce même binôme en fait vous passer devant ou s'asseoir dans la même salle d'attente. Eux ne consultent pas, hein. Ils sont là que pour ça, hein. Alors ils blablatent et machin, ils vous regardent jamais, mais par contre ils sont là, voilà. Et vous allez en avoir des équipes, qui seront spécialisées pour les centres dans les centres commerciaux, des équipes dans les centres de loisirs, tout ce qui est, vacances,
voilà, je sais pas moi, les locations de vacances, camping et cetera. Vous allez en avoir qui vont être des spécialistes autoroute, aires d'autoroute, des spécialistes citadins dans les parcs, les lieux publics et cetera. Ça n'empêche que s'ils sont quelque part et que, vous êtes une cible qui soit vite alertés et puis ils peuvent être dans le même établissement privé que vous, puis, voilà, hein, ils joueront le jeu, hein, dans une salle de cinéma ou autre et puis ils joueront le jeu. Mais en tout cas quand, voilà, ils ont tendance à marcher en équipe, hein. Voilà. Et donc c'est quelque chose que je vois à nouveau énormément et qui me fait encore confirmer que c'est un système, en fait, qui est extrêmement, extrêmement bien huilé et qui fonctionne vraisemblablement en ayant toujours de plus en plus de recrutement de joueurs harceleurs. Voilà. Je ne sais pas si je suis resté sur les rails de ce que je voulais dire, si à un moment donné j'ai commencé à dire quelque chose et puis je suis passé à autre chose ou j'ai omis, c'est possible parce qu'encore une fois c'est à la volée. Donc j'ai l'impression d'être un peu au retour case départ. Et si je dois faire le ratio, comme je vous dis, entre la pression psychologique et dans les faits, ce qui se passe fondamentalement, bah, je souffre pas plus que je n'ai souffert dans le passé, quoi, hein. Clairement, hein. Voilà, pas plus. Psychologiquement, effectivement, ça paraît, difficile parce qu'il y a comme une forme d'accélération. On a l'impression qu'on a des gens d'un seul coup, voilà, qui ont l'air d'être tout guillerets. On a l'impression que et j'ai un peu plus de mal dans les faits à me débarrasser de symptômes. Voilà, là, j'en ai qui persistent et cetera. Donc si je décide de rester dans l'assise, de manière générale, ça va. Conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi et puis voilà, de décider de garder mon calme au mieux. Comme je le disais dans la précédente vidéo, la douleur, c'est de la douleur. Reste avec la douleur, dissocie ça de la pensée et de l'information et finalement, ça va. Voilà, ça va entre guillemets, hein. On aimerait bien ne pas vivre ça évidemment, mais c'est pas pire en tout cas que donc, encore une fois, bah, le retour d'expérience, il est que ça s'articule différemment. Alors j'en ai profité pour parler du jeu et cetera. Ça s'articule différemment, mais de toute façon, le but est toujours le même, c'est de vous amener là où ils veulent vous amener et ils utiliseront tous les moyens, qui seront à leur disposition pour ça. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce que de temps en temps, j'ai vu des commentaires voilà, sur différents types de supports, peut être des groupes Facebook, ça peut être des vidéos YouTube, quoi que ce soit, disant ah oui, ça met la lumière sur une expérience que j'ai vécu ça à un moment donné dans ma vie, etc. Non, on parle pas du tout de la même chose, hein. Là, on ne, quand vous êtes blacklisté par ce programme, ça s'arrête pas. À moins que vous soyez arrivé exactement là où ils veulent que vous soyez arrivé, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Les deux seules personnes avec qui je suis rentré en contact pour qui ça s'est calmé, je dis bien calmé, ce sont deux adultes différents qui ne se connaissent pas et qui sont arrivés en fait ils ont vécu la misère, ils sont aux minima sociaux, ils sont retournés, les deux sont retournés chez leurs parents, hein, voilà. Donc les parents qui ont une maison, qui ont suffisamment de moyens pour qu'eux puissent se sentir sécures. Et il y en a un des deux qui passe son temps à se droguer, à faire des allers-retours en milieu psychiatrique. Donc on peut imaginer qu'effectivement, si le contrat c'était l'élimination sociale, sur ces deux individus ça a fonctionné, mais ça les exonère pas si à un moment donné les parents viennent à disparaître que de regoûter au même. Voilà, je touche du bois pour eux, hein, mais voilà. Je profite également de cette vidéo, même si selon moi ça ne touchera pas grand monde. Si toutefois certains qui viennent à écouter ce qui se dit là, viendraient à être approchés dans un futur proche, ne sont pas du tout concernés par le phénomène et viendraient à être approchés dans un futur proche pour participer à ce genre de choses, je vous demande, malgré le côté fascination qu'il peut y avoir, malgré le côté addictif de ce jeu vraisemblable qu'il peut y avoir, malgré tout, voilà, tout ce qui brille, hein, confettis, paillettes etc., que vous soyez, alors certains d'entre vous, hein, il n'y a rien à faire, hein, ça sert à rien, mais pour d'autres, et puis éventuellement même, pour certains qui commenceraient, qui jouent à ce jeu-là et qui commenceraient à se poser des questions, qui se sont déjà posé des questions sur le fait que est-ce que ce sont vraiment des pourris, est-ce que, etc., etc. Je vous exhorterai, mes chers amis, aussi modestement qu'il m'est possible de le faire, d'être le plus intègre possible et d'observer simplement en fait quels sont les moyens que vous utilisez et à quelle fin. Vous pourrez voir, vraisemblablement, que les deux outils de base que vous utilisez sont la fourberie et le mensonge. Voilà.
À quelle fin? Aux fins de nuire au maximum à l'individu ciblé, hein. Atteindre des résultats, certes, qu'on veut vous faire atteindre, c'est-à-dire paillettes et confettis, encore une fois, mais dans les faits, c'est d'utiliser le mensonge et la fourberie qui sont les deux outils principaux du diable, les deux premiers outils de base, aux fins de nuire au maximum à un individu, à des individus qui viennent à sauter la vie tellement la souffrance voilà, est insupportable. Donc, la question à se poser, c'est qui est à la tête de ça et qui articule tout ça? Voilà. Qui vient vous vendre ce rêve? Voilà, et qui a créé ce genre de choses? Et si véritable pourri il y a, il suffit de se renseigner un petit peu. Vraisemblablement, les vrais pourris, pour le moment, on n'arrive pas à les atteindre puisque c'est ceux qui sont tout en haut, tout en haut, tout en haut, hein. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on a quelques informations qui nous mettent sur le chemin. Donc voilà, je l'aurais dit, même si effectivement ça peut ne pas servir à grand chose. Quelque chose me dit qu'il fallait que je le dise à un moment donné. Et pour les autres, faites ce que vous avez à faire, mais quelque chose me dit que, bah, en fait, même si c'est incompréhensible pour beaucoup de cibler, j'en aurai de la compassion parce que ce que vous allez être amené à expérimenter va être au-delà même de ce que tous les ciblés peuvent imaginer. Ça va être, voilà, il va y avoir ce ne sera pas un juste retour, ce sera un acharnement de puissance 15 de ce que vous avez fait subir. Minimum, minimum puissance 15. Mes chers amis, voilà, donc bah, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, puisque pour faire un petit résumé de la chose, une expérience directe, et d'ailleurs je suis fervent défenseur de ce fait. Si on doit parler de quelque chose, on parle de quelque chose qui est lié à notre expérience. Parler de ce qu'on a lu, etc., c'est une bonne chose, pourquoi pas, si c'est en corrélation avec ce qu'on vit. Si ça vient corroborer des choses, pourquoi pas. Mais si c'est des théories toutes faites que je vois de temps en temps pondues sur des commentaires, oui, ils utilisent ça, ils font ça, et machin, etc. Enfin, voilà. Si c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans sa propre expérience, il me semble que voilà, c'est tartiner des choses pour tartiner des choses. Voilà, donc bah, je fais cette expérience et ben, voilà, ça ne vient en rien contredire tout ce que j'ai pu voir par le passé, tout ce que je peux et tout ce que je peux à nouveau confirmer, voilà, ce que je peux à nouveau confirmer aujourd'hui, qu'il existe bien ce jeu qui est particulièrement machiavélique. Je ne sais pas quel support ils utilisent, quels moyens techniques, etc. Encore une fois, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Le fait est que dans le résultat, il y a de plus en plus de gens dans cette société. C'est véritablement un piège dans lequel on les fait tomber, hein. Puisque ce que je dis encore une fois, c'est, voyez ce qu'ils utilisent comme principe, des gens qui ont l'air d'être tout à fait honnêtes, hein, que j'ai pu voir hein, dans ma vidéo recrutement des joueurs harceleurs, j'en parle, hein. J'ai été témoin hein, de gens qui étaient mais super, voilà, qui paraissaient être totalement honnêtes, d'une gentillesse que j'ai connue pendant plusieurs mois, avec qui j'ai sympathisé, que voilà, qui étaient adorables, et qui du jour au lendemain enfin du jour au lendemain, j'ai vu comment ils se sont fait approcher, j'ai vu qu'ils ont commencé et je voyais même l'un d'entre eux qui était gêné quand il me croisait, il baissait les yeux, il était gêné, il osait même plus me regarder. Lui était mal à l'aise, donc on sentait bien que lui se posait quand même quelques questions, quoi. Mais voilà, en tout cas, de plus en plus de gens qui se font piéger, malheureusement. J'espère pour certains que voilà, qui viennent en fait à simplement arrêter, voilà, qui viennent voilà, à se repentir hein, d'une certaine manière. Je leur souhaite en tout cas. Et puis pour les autres, bah, j'ai dit ce que j'en pensais, hein, et qui voilà. Mes chers amis, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire. Ma foi, je vous le dis encore une fois, psychologiquement, en fait, on est très attaché à ce type de protection et au besoin de se mettre en sécurité. Je pense qu'il faut savoir de temps en temps, j'ai l'impression, en tout cas, que de temps en temps, il faut savoir bah, c'est comme si se mettre un petit peu dans l'inconfort pour se rendre compte en fait de certaines choses. Voilà. J'ai ce sentiment en tout cas, et pour ne pas tomber dans les pièges dans lesquels ils veulent que l'on tombe. Mais ma foi, chacun doit suivre ses propres intuitions. Mes chers amis, je vous souhaite un bon courage, euh, parce que c'est violent hein, ce qui est vécu. Et d'ailleurs, j'en profite, juste un dernier mot.
Pour donner un exemple de la violence de ce programme, notre ami le Tunisien, voyait, regardez bien que il avait 2 chaînes. Sa deuxième chaîne, Individu ciblé par gang stalking 2. Il avait tendance en fait à depuis 3 ans, 4 ans, pendant 3-4 ans à mettre, 1 vidéo par mois où il faisait un medley sur le mois de différents moments où il vivait ce matraquage permanent de campagnes de bruit, migraine, maux de ventre et puis, principalement nez bouché, plus les joies du gang stalking, vol de biens et cetera, hein, évidemment. Et un matraquage, un matraquage, un matraquage, on n'a plus de nouvelles. C'est-à-dire que la dernière vidéo qu'il a postée, il l'a postée en décembre 2025 et c'était, du mois de février. C'était des choses qu'il avait vécues au mois de février 2025. Depuis, on n'a plus du tout de nouvelles. Et lui, ça faisait 8-9 ans qu'il vivait ce qu'il vivait et qu'il témoignait de ce qu'il pouvait témoigner. Voilà l'exemple type de la violence de ce programme qui est fait que c'est un matraquage, un matraquage, un matraquage qui doit à un moment donné vous ôter la force d'eux, etc., etc. Donc j'espère qu'il va bien, au même titre que Simon Zirmi, au même titre que Isengard et au même titre que tous ceux dont je ne connais pas le nom et qui ont été extrêmement affaiblis par ce programme et dont les pièges de base sont le fait de chercher systématiquement à, à se renseigner dessus, à oublier de vivre, à oublier d'être en contact avec son intuition et à chercher à se protéger à tout prix en permanence. C'est à mon sens en tout cas, ce ne sont pas systématiquement les priorités qu'il faut viser parce que sinon c'est exactement la direction dans laquelle on va aller, en tout cas ce qu'ils souhaitent pour nous. Mes chers amis, encore une fois, je vous le dis de tout cœur, un bon courage et tenez bon parce que quelque chose me dit que c'est une question de temps. Prenez soin de vous les amis. À bientôt.